que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Rémi. C'est moi, oui. Salut! Salut, ça va? Ça va toi? Super. Bon, fait que là en fait, c'est pas compliqué. Ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu ça passer précédemment sur ma chaîne, mais je fais le segment les questions que je n'ose pas poser à. Puis aujourd'hui, c'est les questions que je n'ose pas poser aux homosexuels. Je suis gay, toi, je vais vous avoir ça après toi. Fait que si jamais ça t'intéresse, ben continue de regarder la vidéo. J'aime pas les tatous, hein, by the way. C'est full beau ton toi, celui-là ici, là. Oh, lui? I love it. Ah, j'aime aussi. Aujourd'hui, on va être très cru. Peut-être que je vais me faire démonétiser de sur YouTube, mais I don't fucking care. On est cru comme un petit tartare. Ouais. En tant que homosexuel, est-ce que c'est important de choisir si tu es top ou bottom? Et explique les deux termes, si possible. Ok. Si t'es top ou bottom, dans le fond, c'est les positions sexuelles quand que tu fais l'amour. Donc la personne qui est top, c'est elle qui met. Et la personne qui est bottom, c'est elle qui reçoit. Est-ce que c'est important de choisir? Je pense pas, parce que je pense que tu choisis pas nécessairement. Là. Je pense que ça se fait juste naturellement de ce que tu aimes plus. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment les deux. Ça va vraiment aller souvent avec le partenaire, je pense que tu vas avoir le vibe. Là. Mais tu sais, il y a du monde qui aime juste un ou juste l'autre. Fait que c'est sûr que c'est quand même important parce qu'en soi, si t'es comme compatible en amour à 100% avec quelqu'un, puis que cette personne-là est juste top, puis toi t'es juste top aussi, ben ça peut être un problème. Puis ça arrive, là, qu'il y en a qui sont juste top, juste bottom. Écoute, j'étais 3 ans et demi célibataire, puis ça m'arrivait tout le temps, on dirait que quand la personne était juste ça, puis t'es compatible sur tout le reste, mais ça bug, genre. Fait que ouais? Parce que c'est important quand même la sexualité, fait que ça peut. Non seulement faut que tu trouves un gars qui est gay, qui est cute, puis faut que tu sois en plus compatible, fait que hey. Ça doit pas être facile, non? Mettons là, ben tu sais comme là t'es en couple. Mais quand t'es célibataire, comment tu fais pour faire un move sur un gars si tu sais pas s'il est homosexuel ou hétéro? Comment tu fais pour comme tu lui demandes straight up comment ça fonctionne? Ben ça dépend où ce que t'es. C'est sûr si t'es dans le village généralement sont gays. Okay. Ben, c'est pas tout le temps. Là. Fait que, à Montréal, ça, le village à Montréal, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est touché tout le temps. Moi, je suis pas du genre, je suis pas vraiment un chasseur, honnêtement. J'ai jamais vraiment approché les gens. C'est vrai? Moi, je suis trop pas comme ça. C'est moi qui suis approché. Ah ouais? Ouais. Mais les gens qui sentent ta vibe comme étant gay? Ouais, généralement. Ça se ressent facilement. Ouais, si j'ai bu 2-3 tequilas, là, moi te le dire. Tout de suite. Ah ouais? Ouais, si j'ai mon masque pis que j'étais à l'épicerie, peut-être pas avec mes tatous dans la gorge, là, mais je veux dire, ça dépend. Tu sais, dans des situations de bar ou de rencontre, je pense que ça cesse tout de suite. Pis tu sais, si tu sais pas, tu peux le demander là aussi, là, tu sais, hey, je te trouve vraiment cute, est-ce que t'es gay ou pas, tu sais, ça se demande, mais d'une bonne façon. Pas mais les gens, est-ce qu'ils le prennent mal, si mettons, j'ai déjà vu des situations où des gays pognent le cul d'un gars ou comme est vraiment trop forward à un hétéro pis ça finit mal parce que first en fait tu devrais juste jamais faire ça à personne. Non ouais c'est ça tu sais. Hétéro peu importe là. Je pense que dans tout dans la vie il y a une manière d'approcher quelqu'un. Je pense que si t'es dans le respect puis que tu demandes à la personne puis tu lui fais savoir qu'il paraît bien, je vois pas pourquoi ça passerait mal. Totalement. Mais... Totalement. Que tu sois hétérosexuel, homosexuel, il va toujours en avoir des désagréables. Ah non clairement. Ah clairement. Cette question-là est venue souvent mais j'ai l'impression que je vais connaître ta réponse. Y a-t-il une des deux personnes qui joue le rôle de la femme? Est-ce que vous allez dire... les gens qui ont écrit ça, on vous juge! Ouais, c'est tout! Je comprends pas cette question-là! Ok, guys, y a pas personne qui joue la femme puis personne qui joue l'homme, ok? C'est deux gars puis deux filles ensemble, ok? Les deux filles, y a pas d'homme ici. Les deux gars, y a pas de femme ici. C'est ça! Genre, on est deux gars qui s'aiment puis deux filles qui s'aiment. Puis on n'est pas obligé d'associer ça à un sexe en soi. Peut-être que c'est maladroit puis qu'ils veulent demander qui se fait dominer puis qui est plus dominant. Puis qu'ils veulent dire la femme puis l'homme. En même temps, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas parce que ça devrait pas associer genre une femme à la personne soumise puis l'homme à la personne dominante, tu sais. Mais cette question-là est venue tellement souvent que j'étais comme... J'étais sûr. Mais je savais que toi, t'allais répondre ça. Parce que t'es comme, ben là, on est deux hommes. Fait que techniquement, les deux, on joue à l'autre. On est deux. Tu sais, si on se marie, moi pis mon chum, il y en aura pas qui va mettre la robe de mariée ici. Non, ouais, c'est ça! There's no girl! Guys, si vous voulez savoir si la question est conne, reflétez-la sur les hétéros. Oui! Comme ça, dites-vous, est-ce que je demanderais ça à un couple hétéro qui est la fille, qui est l'homme? Non, ben c'est ça. C'est bon! Ou si tu dis comment t'as fait pour savoir que t'es gay, ben comment t'as fait pour savoir que t'es hétéro? Mais c'est vraiment une belle façon de voir la vie, je pense. De voir la vie, ouais. Je voulais savoir, est-ce que t'as déjà perdu des amis hommes quand t'as annoncé que t'étais homosexuel ou tu l'as pas vraiment annoncé? Oui, parce que j'ai fait mon coming out en secondaire 4, fait qu'au secondaire, tu veux être le cool. J'avais une gang d'amis qui étaient juste des gars dans ce temps-là. Puis je l'ai dit, puis j'en ai eu mon meilleur ami depuis que j'avais 7 ans qui m'a plus jamais reparlé à ce jour, encore aujourd'hui. C'était mon voisin en plus, c'était malaisant, je le crois. Ouais, je te jure. Mais parce que lui, c'était comme le gars le populaire de l'école. Puis c'était mon meilleur ami, fait comme je pense qu'il était comme mon Dieu, était associé avec ça. Parce que moi, je disais à tout le monde, puis je m'en ai collé.
Puis c'est ça. Ben tant mieux. Mais tant mieux, c'est un ménage naturel. Non, mais est-ce que tu penses que ça va changer dans le futur les coming out, dans le sens que ouais. le monde n'aura plus en faire? Je pense que oui, je pense qu'on a encore du travail à faire, mais je suis pas mal sûr qu'on s'en va dans la bonne direction là-dessus. Là. Il y a la représentation des trans, des gays tellement. à la télé, ça commence vraiment à... Tu sais, avant c'était comme, on savait pas c'était quoi, fait que les préjugés étaient genre à l'infini. Là on commence à, tout le monde en connaît au moins un. Aussitôt que t'en connais un, puis tu le sais qu'il est normal, ou non mais à ta façon tu le sais que... Comme... Ça change rien à la vie. Non, c'est ça, que ça change rien à la vie ce qu'il fait dans sa chambre à coucher, dans le fond, parce que ça te regarde même pas. Non. Ben là, tu vas le normaliser, tu comprends? C'est ça que je veux dire, dans le sens que plus t'agis comme si c'était normal, puis plus ça va l'être. Tes parents aussi ont été ouais, vraiment. très ouverts. Ouais, vraiment. Moi, j'étais sûr que mon père était homophobe parce qu'il disait tant dans les commentaires, tu sais, comme à la télé, sur genre, des animateurs gays ou des affaires. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment à la joke. C'était plus à la blague. C'était vraiment plus à la blague, puis tu sais, quand c'est ton fils, c'est d'autres choses. Fait que tu sais, moi, j'étais comme stressé de dire que finalement, c'est lui qui a le mieux réagi de tout le monde, puis genre. C'est bien raide. Mon frère aussi est gay, puis s'en est foutu, puis comme. C'est bien nice. Vraiment, finalement, ça a super bien été. Ah, ben, tant mieux. Ouais, vraiment. S'il y a des parents qui nous écoutent, on espère vraiment que vous allez bien réagir. Puis en fait, vous avez pas à mal réagir si votre enfant vous annonce ça. Parce que quand tu as un enfant, tu veux son bonheur. Puis si son bonheur, c'est avec la personne du même sexe que lui, on se rend compte. Mais pour vrai, comme je viens de dire, ça change rien de ton fils, sauf ce qu'il fait dans sa chambre à coucher. Ouais. Tu veux-tu vraiment le savoir? T'sais? Ben même si ton fils est hétéro, tu peux pas le savoir. Non, c'est ça! T'sais, est-ce qu'à chaque fois que t'as du sexe avec ton chum, tu dois faire une douche anale? T'es pas obligé à chaque fois. C'est sûr que tu t'as mangé un gros repas d'Indien avant, oui, merci. Mais genre, ben, je veux dire, t'es pas obligé à chaque fois. Tu sais, si mettons c'est spontané, regarde. Puis anyway, tu t'en vas jouer là, ça peut arriver, mais tu sais, c'est jamais une grosse affaire de. Tu sais, c'est jamais Hiroshima dans le lit, là. Mais de toute façon, c'est quand même normal, sachant que le muscle, quand que tu sors, il se relâche, tu sais, ça pourrait arriver. Tu sais, le 3/4 du temps, oui, tu fais des douches anales, là. C'est quoi des douches anales, en fait? C'est comme... J'aurais dû l'amener. Ah oui! C'est comme... en tout cas, c'est comme une genre de poire, tu sais, que tu mets comme pour les otites. Ok, ouais. Puis tu mets ça avec de l'eau dans le cul. Ça fait-tu mal? Non, pas tout. Ok. Puis tu mets de l'eau, puis là, puis là tu sors l'eau plein de fois jusqu'à temps qu'elle est claire. Puis quand c'est clair, ben, tu sais qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait rien. Oh wow! Mais ça prend 10 minutes, là, même pas. Là. As-tu déjà eu des relations hétérosexuelles? Ben, tu sais, au secondaire, mais tu t'embrasses la fille. T'as jamais fait de l'amour avec une fille? Oui, mais après avoir été gay, j'ai déjà essayé avec 2 filles après parce que j'étais curieux, parce que j'étais comme. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui était curieux d'essayer avec des gars, nanana. Fait que moi, j'étais je suis curieux d'essayer avec une fille. Même si j'avais pas d'assurance, je voulais l'essayer. Fait que j'ai essayé avec 2 filles, puis tu sais, c'est faisable, mais tu sais, ça m'attire pas, genre comme. C'est pas désagréable, je trouve ça beau une fille, puis tout ça, mais ça m'excite vraiment pas. Tu sais, c'est pas ton vibe, c'était genre dans le noir avec beaucoup de tequila, tu sais. Ok, mais est-ce qu'elle savait, est-ce que les filles savaient que t'étais gay? L'un des deux, c'était genre l'un de mes amis dans ce temps-là. Ah! Est-ce que, mettons, quand t'écoutes de la pornographie, je sais pas si t'écoutes de la pornographie, t'en écoutais ça? Tu connais des gens qui écoutent pas de pornographie? Ben non, mais c'est parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui ont des préjugés là-dessus, fait que je veux être sûre de comme... Non, j'en écoute, t'inquiète. Ok, bon, ben moi aussi. Est-ce que tu vas tout le temps écouter de la pornographie homosexuelle, hétérosexuelle? C'est quoi, mettons, à quoi ça va ressembler? J'écoute pas de pornographie lesbienne, ça c'est sûr, on va se le dire ici. Oh, tout le monde est surpris! Ben là, ça c'est sûr, j'étais comme, J'ai déjà écouté des pornos hétéros, pas souvent, mais je l'ai déjà écouté parce que le gars était vraiment chaud. Ah ouais, c'est sûr que c'est vraiment la fille, c'est l'accessoire mode, puis je m'imagine que c'est moi. Mais ouais, c'est ça, fait que non, généralement, je regarde vraiment de la porn gay. Ça, c'est une question vraiment, en tout cas, intéressante pour moi. Est-ce que t'es obligé de venir pour orgasmer? Oui. Oui, ok. Ben, je pense pas que c'est peut-être pas mal pour tout le monde, là. Dans mon cas, si je suis pas venu, c'est comme si la job était pas finie. Tu sais, la prostate, c'est ce qui va créer ton orgasme. Ouais. Mais est-ce que ça va être obligé d'avoir une stimulation avec les mains, avec... Ben, j'ai déjà venu sans me toucher, juste en me faisant fourrer. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est pas le même genre d'orgasme, c'est encore plus intense, genre. C'est mais clair. Ça arrive vraiment pas souvent, qu'il faut vraiment que la personne soit genre à la bonne place sur ton point G, puis comme, ça arrive vraiment pas souvent, ça me paraît souvent dans ma vie. Wow! Mais... ça doit être impressionnant. Ça, c'est next level shit, c'est clair. Imagine, là, l'orgasme que tu vas avoir sans te toucher, là. C'est weird! Ouais. Je pense que je vais mettre la vidéo pour peut-être 13 ans et plus. Tu sais, c'est quand même important, je trouve, pour des ados qui veulent tenter leur première expérience gay, de savoir c'est comment. Est-ce que, mettons, c'est tellement calme. Est-ce que vous aimez ça, être les gay friends? Tu sais, comme, mettons, les filles qui font « Ah, j'ai un gay friend! » Tu sais, ça doit tellement être whack. Non, parce que ça fait vraiment comme si j'étais ton petit chihuahua dans ta petite sacoche. Genre comme for real. C'est comme si tu m'identifiais à ton gay friend et non genre Rémi, genre. C'est comme si moi tu me disais, toi t'es mon hétéro friend. T'es dans mon ami la petite
Ouais, c'est ça. Mais là, déjà, ça serait moins pire, tu sais. Je serais comme, ok, je suis cochonne, c'est ça. Guys, on arrête de dire ça, s'il vous plaît. Je sais que c'est comme. Je pense que ça vient des films un peu américains. Genre, tu sais, qu'il y a tant le gay friends oui, qui va acheter une stock, qui te maquille, qui va magasiner avec toi. Oh, c'est vrai. Genre, non, on n'est pas de même dans la vie en général. C'est sûr que vous en connaissez tout un gay, puis c'est sûr qu'il est pas de même. Il y a quelqu'un qui m'a posé comme question, tu vas être crampé, là. Je te la demanderai pas, là. Ben, je vais te la dire. Pourquoi tous les gays ont des voix aiguës? Ah non. Hey, j'ai été traumatisée de cette question-là. Parce qu'on prend de l'hélium en cachette. Ah oui, c'est ça. Tu sais, mettons, les filles homosexuelles, ils vont avoir des termes comme, mettons, moi je suis une style butch ou des trucs de même. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu comprends, là. Ouais, je comprends très bien. Des styles butch, des styles féminins. Ouais. Toi, vous autres, avez vu ça? Ouais, on a comme les twinks, on a les bears. Pour vrai? Ouais, les C'est twinks. quoi ça veut dire? Les twinks, c'est des gars qui sont tous minces, qui ont aucun muscle, qui ont les cheveux blonds, pas de barbe, tu sais, qui ont l'air vraiment jeunes. Ok. Ça, on appelle ça des twinks. Ok. Des bears, c'est vraiment des messieurs qui sont poilus, qui sont plus corpulents. Tu sais, il y a des bars juste pour les bears dans le village. Hein? Gay, ouais. What the fuck? Ouais. Puis il y a une des catégories dans les porn que c'est ça, le bear, twink, je te jure. Pour vrai? Je te jure. Puis y a-tu une autre catégorie que Il y a stud, c'est genre. quoi? Stud, c'est comme un gars qui est musclé, genre, qui a un peu de poil, mais pas trop, qui est vraiment cute, là. Mon Dieu, j'en ai beaucoup à apprendre sur, sur les homosexuels. Je vais sortir un bachelor dans pas longtemps pour seulement 3 paiements faciles de 9,99. Je pense que je vais te poser ma dernière question. Vas-y. Est-ce que toi, t'es pour ou contre les étiquettes? Dans le sens que les étiquettes, tu sais, mettons, il y en a vraiment beaucoup, on va se le dire. Est-ce que tu penses que quelqu'un doit automatiquement avoir une étiquette? Vraiment pas. Ouais, hein, c'est ça. Non, vraiment pas. Là. Honnêtement, t'es BU, genre, pis pourquoi mettre une étiquette sur ce que t'es? Si t'as une attirance pour un gars, une fille ou peu importe. Ah, merci. De rien, merci à toi d'avoir accueilli sur ta chaîne. Non, c'est mais vraiment ça, gentil. ben mon Dieu, merci à toi d'être venu et d'avoir accepté. Puis on va faire une vidéo sur ma chaîne, allez voir ça, on va faire Oui. des défis quand même assez extrêmes. Allez vous abonner, je vais mettre le lien de sa vidéo dans ma barre d'infos. Ça risque d'être bien intéressant. Je pense que je sais pas à quoi m'attendre. Elle est pas prête, Oh, allez voir ça. ok. Fait que, ben, si jamais ça vous tente de vous abonner, on est presque à 90 000 abonnés. Ça serait un beau petit chiffre. Oui, moi je vous dis de le faire, guys. Si je vous le dis, vous le faites. Merci. Puis allez vous abonner à lui aussi, ok? Yes. Bye, love you!